que ce soit les Ivoiriens, des Maliens, des Camerounais, des Gabonais, bref, les Africains, sont tous là. Le mot de la fin pour eux, s'il vous plaît. Alors le mot de la fin, c'est de dire que chaque peuple a une période donnée à son combat à mener. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est, je dirais, a déclaré un élément d'unification des Ivoiriens dans la lutte pour la libération non seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique. Pourquoi? Parce que en violant de façon ostentatoire la constitution de la Côte d'Ivoire, eh bien, M. Alassane Ouattara, qui est le gardien de la constitution, eh bien, il dit tout simplement qu'il est au service du néocolonialisme, au service de la France qui violente l'Afrique. Dans ce cas d'espèce, eh bien, il a deux solutions possibles. Ou bien, il prend conscience que, bon, il ne faut pas continuer jusqu'au soir de sa vie à être le valet de l'impérialisme. Et il se retire, c'est la solution que nous lui proposons. Et la Côte d'Ivoire connaîtra une véritable paix. Ou alors il veut s'entêter dans la servitude pour le plaisir de la France. Et dans ce cas-là, eh bien, il faut qu'il soit certain que le peuple de Côte d'Ivoire ne lui pardonnera plus jamais ce troisième mandat et par voie de conséquent la soumission aveugle. L'heure a sonné pour que les Africains se réveillent. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour être heureux. Ils sont partis à Dubaï, ils sont partis un peu partout. Eh bien, l'Afrique peut faire des États qui sont même mieux que Dubaï. Parce qu'on a tout. Tout est en Afrique. Et il faudrait que ceux qui aiment encore la Côte d'Ivoire, non, disons ceux qui aiment non seulement la Côte d'Ivoire et l'Afrique, mais qui sont autour de Ouattara, lui fassent comprendre que il faut qu'il renonce à son troisième mandat. Ce n'est pas encore tard. Personne n'est parfait sur la terre. Il peut dire, bon, je me suis trompé et je retire ma candidature. Et il opte pour la paix. À partir de là, il va, je dirais, sauver beaucoup de choses, y compris même son groupe ethnique. Parce que ce qu'il fait, surtout avec le tribalisme primaire qu'il met en place, il rend un très très mauvais service à son groupe ethnique. Et nous ne voulons pas de ça. Voilà ce que je pourrais dire. Et ceci est valable non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour tous les autres pays africains. Nous demandons à tous les chefs d'État africains d'avoir la tête haute, de ne pas se laisser humilier. Comment? Regardez le petit et regardez le jeune Macron, président français. Il est même moins âgé que certains enfants de ces chefs d'État africains. Mais ça ne les gêne pas de baisser la culotte. Alors que rien ne justifie tout ça. Donc nous demandons simplement, en tout cas en ce qui me concerne, je supplie le président Ouattara de renoncer, comme tout le monde le demande d'ailleurs, de renoncer à son troisième mandat. Et il n'est pas encore tard d'opter pour la paix, pour que l'Afrique puisse aller de l'avant. Je vous remercie. Chers téléspectateurs du Bœuf Politique sur JMTV+, j'espère que vous avez aimé ce programme. J'espère que le message du professeur Nicolas Bourou est passé et que ceux qui sont au Palais d'Abidjan ou bien qui sont quelque part ici à l'Élysée ou au Quai d'Orsay ont compris ce message. J'espère que les jeunes Africains prendront conscience de leur potentiel, de ce qu'ils doivent faire pour que le continent noir se réveille enfin. Avant de terminer, je vous présente ce livre qui est tout nouveau du professeur Nicolas Bourou, intitulé « Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique ». Nouvelle préface du professeur François Dewey, que nous avons cité en préambule, qui est d'origine camerounaise, préface du professeur Grégoire Biogo, qui est gabonais, postface du professeur Jean Ziegler, qui est français, non, suisse. Qui est suisse, nous revions même, hein. Voilà, publié aux éditions Solidarité Mondiale. Il y a aussi le livre de Pierre
Moukoko, qui a été chroniqueur de circonstances dans cette émission, dans ce bœuf politique. Relations Afrique-France, les gâchis français, plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France. Pierre Moukoko, je vous prête mon stylo qui est quelque part là pour dédicacer votre livre au professeur Nicolas Bou. Mon stylo est juste en dessous de... Voilà, donc, je vous laisse. Et je vous prêterai un autre pour lui dédicacer le vôtre, car il a... Pierre Moukoko, vous avez peut-être vous avez un enseignant, toujours un stylo sur lui. Voilà. Séance de dédicace des bouquins. Ensuite, je lirai ce que chacun d'entre vous a écrit. Que l'un ne regarde pas l'autre. Voilà. Non. Voilà, son nom est là, Pierre Moukoko. Voilà. Je souligne que l'intégralité de cette émission est à retrouver sur jmtvplus.com, donc www.jmtvplus.com. Vous retrouverez l'intégralité de cet entretien que nous a gentiment accordé le professeur Nicolas Bou dans quelques jours, après montage, bien entendu. Nous vous remercions, vous qui êtes de plus en plus nombreux à suivre les programmes de JMTV+. Vous avez été plus d'1 million le mois dernier, sans compter ceux qui piratent. Je vous supplierai de ne plus les pirater, regardez-les directement sur les supports officiels afin de nous permettre de vivre, n'est-ce pas? Nous avons besoin de vous. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne JMTV+, en faisant des dons sur le site www.jmtv+, en faisant un don à soutenir JMTV+. Vous pouvez établir des virements mensuels, des virements ponctuels. Donc faites quelque chose, ça, car c'est grâce à vous que JMTV+ existe et c'est pour vous que la chaîne existe. Alors, Pierre Moukoko, vous avez fini d'écrire? Non. J'ai hâte de lire ce que vous dites au professeur Nicolas Bou. Voilà, car... Ah oui, on salue aussi Laurent Gbagbo. Nous espérons que vous aurez bientôt un passeport pour rentrer chez vous. Car nous ne comprenons pas qu'un Ivoirien soit interdit de retourner dans son pays alors qu'il est acquitté. Voilà. Alors, Pierre Moukoko. C'est presque terminé. Presque terminé. Vous voulez écrire la Bible ou quoi, monsieur Pierre Moukoko? Elle a déjà été écrite. Elle a l'essentiel, non? Voilà, j'ai fini. Bien, je commençons par vous, puisque vous avez été plus rapide que Pierre qui veut écrire la Bible. On dirait un croyant. Bien. Paris, le 1er septembre 2020, à mon frère Pierre Moukoko. L'Afrique renaîtra de ses cendres actuelles grâce à sa monnaie unique destinée à financer son développement global et son unité politique qui dirigera le monde dans un proche avenir comme autrefois. Bonne lecture, professeur Nicolas Bou. Je vous laisse lui offrir. Voilà. Et je prends le vôtre. Merci, cher frère. Je prends le vôtre, voilà. Alors, cher professeur Nicolas Bou, avec espoir qu'un jour l'état des États, de nos États, soit en bon état, afin que les fléaux décrits dans cet ouvrage disparaissent à jamais. Grâce à vous, j'ai écrit ce livre. Merci 1000 fois. Bonne lecture. Pierre Moukoko. Voilà. Vous avez compris? Oui. Que l'état des États, de nos États, soit en bon état. Oui, j'ai compris ça. Merci, cher frère. Voilà. Merci. Merci Donc, beaucoup. vous pouvez bien présenter les deux? Ouais. Présenter comme ça à l'écran, comme ça, c'est beau pour vous. Lequel? Voilà. Alors, c'est ici, on regarde, ou bien là? Ici ou là-bas, comme vous voulez. Ah, vous d'accord. décidez. Voilà, ici et là-bas peut-être aussi. Ce serait parfait, voilà. Voilà, super ça. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. À très bientôt donc et Et soyez en bonne santé.